c'est chiant, c'est la galère. Comme ça, donc là, vous avez des petites insides avant la fin. Tout le monde se renvoie la balle. Qui on sait même pas si on pourra ouvrir en 2024. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bar, l'Animal Bar. Qu'on va ouvrir, je l'espère, dans les 4, 6, 7, 8 prochaines semaines. On sait pas trop. Je vais vous emmener sur le chantier. Je vais vous donner les dernières nouvelles. Même si vous allez le voir dans une autre vidéo. Je vous montrerai une autre vidéo où je retrace petit à petit les périodes de doute que j'ai eues avec l'animal, mes rendez-vous avec le comptable, avec l'architecte. Et vous saurez dans cette vidéo si je le financement ou non, eh bien, de ce bar. Est-ce que je le fais en fonds propres? Est-ce que je le fais avec un financement? Ça arrivera dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour revoir toutes les actualités sur le bar, sur la société de travaux, sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. On est bien, on est sympa ici, on sera bientôt 2000, peut-être 3000, peut-être 5000, peut-être qu'on sera plus un jour ou l'autre. Aujourd'hui, je vous emmène sur le bar. Je vais voir, ils sont en train de tirer l'électricité, tout ça, donc quelques points modifiés avec mes équipes. Puis je vais vous faire découvrir Laurie. Laurie a un rôle particulier dans ce bar. Et puis on fera un petit point avec les équipes sur tout ça. Donc ces dernières semaines ont été riches en émotions, riches en paperasse. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Je ne pensais pas que le bar me prendrait autant de temps. Et c'est ce qui me prend le plus de temps en ce moment parce que on est obligé de tout voir. En fait, on est obligé d'être sur la déco, on est obligé de rien laisser. Puis moi, j'ai l'habitude de me dire, ok, on y va et on améliore ensuite. Et là, on ne peut pas parce que là, on a un jour d'ouverture, on est annoncé, ça en parle partout autour de nous, dans les villes autour de nous, dans les Vosges, en fait, ça en parle partout. Donc, on est obligé d'avoir des standards qui sont assez élevés, on est obligé de ne rien laisser au hasard, en fait. Donc, je suis beaucoup dessus, de A à Z, que ça soit sur les contenants, sur les boissons, sur la déco, jusqu'au WC. En fait, il faut que tout soit bien optimisé. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qui existe. J'ai même fait des petites... tac, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Des inspirations pour la salle savane, les salles pour les WC, les choses comme ça. Donc là, vous avez des petites insides avant la fin. Mais voilà, donc c'est hyper compliqué. On a rencontré les députés, les maires, etc. Pas mal de périodes un peu dures des fois parce qu'il faut être à jour, il faut être à temps. On a un différé de paiement avec le propriétaire du local parce qu'on n'a pas pu acheter le local, il n'était pas à vendre. Donc on a un différé jusque janvier. Donc théoriquement, il faut ouvrir jusqu'avant décembre. Aujourd'hui, on est début octobre 2024. Donc on a très peu de temps pour finaliser toutes les choses. Si vous avez des questions pour le bar, mettez-moi là en commentaire et puis j'y répondrai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, je documente tout. Ça m'apprend énormément comment monter un bar de A à Z, comment gérer les imprévus, les archis, les normes ERP, etc. Parce que ça, on vous le dit pas, hein, les normes incendie ERP, mais c'est un casse-tête chinois aussi. Donc je vous emmène avec moi, on y va, let's go. Donc je vous reprends ici, je vous ai filmé un petit peu, il y a tout le monde qui est en train de travailler dedans, vous devez l'entendre, il y a un petit peu de bruit. Quelques membres de l'équipe, il y en a un qui s'occupe du placo, l'autre de l'électricité et de la plomberie. Donc on est en train d'avancer, il y a quelques éléments qui manquent, donc là je vais voir avec le chef de chantier, mon associé sur ces rénovés. Il y a eu un manque de communication au niveau du cahier des charges parce qu'il y a des normes à respecter, les normes incendie, les normes ERP, etc. Donc c'est important que tout soit très clair. Je vais voir ça avec eux. Je vais vous emmener à l'intérieur, je vous montre ça tout de suite. Regardez, je vous dévoile pas tout parce que sinon... Voilà. Je peux malheureusement pas vous montrer toutes les décorations, mais en tout cas ça va être sympa. Et ici là on aura une terrasse sur 150 mètres carrés qui va couvrir toutes les places de parking et donc les gens pourront profiter de ça. Je vais pas vous dévoiler les décorations, je vous dévoilerai ça le jour de l'ouverture parce que c'est assez exceptionnel. C'est un artiste qui fait toutes ses propres mains avec de la bombe, avec des pinceaux. C'est magnifique, c'est vraiment l'unanimité. Je vais l'interviewer un petit peu, vous puissiez voir son travail. Je vous présente Laurie qui refait toute notre déco. Je vais pas vous montrer, hein. Je vous montre comme ça de près. Comment ça va Laurie? Ça fait combien de jours que tu es là? Combien de jours que tu nous fais ça? Petite semaine. Petite semaine, il te reste combien de temps à faire? Je dirais 2 semaines, 3 2 semaines. Et puis peut-être avec la salle du fond aussi là, un peu plus. Ouais. Donc Un voilà. petit mois, Donc dis-nous un petit peu plus sur ton taf. En fait, je mélange peinture acrylique au pinceau avec la bombe. Ouais. Et on est dans les tons verts, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, c'est bien. T'as pas mal de bombes, tu t'y retrouves avec tout ça. C'est la tambouille là. Et Laurie il fait des trucs super. Je vous mettrai son Insta dans la description. Vous allez voir, il utilise toutes ces bombes. Et là, on lui a demandé un truc bien spécifique. Donc je vous montrerai dans une vidéo finale de l'ouverture. Mais en gros, il s'occupe de toute la déco, des murs. Et il fait ça. Je vous mettrai l'Instagram en description. Mais il est très très fort, Laurie. Très très fort. On fait le petit point avec Dylan et Florian. Il y a un grand mur qui va venir ici. Et on va devoir retravailler ça parce que c'est pas clair pour le moment. On a commencé à monter les murs ici juste au fond et on aura toute cette partie là qui viendra pour les anniversaires. On va faire une grande cloison qui va venir ici. On va accueillir les entreprises, les séminaires. Ça sera fermé, ils auront boissons à volonté, de quoi manger, etc. Avec un accès sur la terrasse juste au fond, juste ici. Bon les amis, c'est chiant, c'est la galère. Donc je vous explique. Pour ouvrir le bar, on est ERP, établissement recevant du public.
Donc il y a plusieurs catégories, 1, 2, 1 c'est chiant, 2 c'est chiant, 3 c'est un peu moins chiant, 4 c'est un peu moins chiant et 5 ça va. Nous on devait être catégorie 3, donc c'est chiant, on arrive à mettre quelques choses en place, etc. Mais quand on ouvre un commerce de ce type, plusieurs commissions, commission ERP, commission incendie des pompiers, etc. On sait pas qui est qui, on sait pas qui fait quoi, on comprend pas, mais bienvenue dans la France. Donc comme on sait rien, on subit un petit peu, on est un peu spectateur et qu'est-ce que c'est chiant d'être spectateur. Mais on arrive avec les contacts à se mettre un petit peu partout, donc c'est bon. Maintenant le bar fait qu'il y a une grosse capacité d'accueil. On a 600 mètres carrés, je vous l'ai montré tout au long des vidéos, donc c'est assez gros. Mais théoriquement, avec l'archi, sur notre notice de sécurité, on était bon dans la catégorie 3. Quelle fut pas ma surprise quand on reçoit un mail, apparemment vous êtes catégorie 2, donc là c'est d'autres normes, d'autres trucs sécurité, parce que vous êtes relié à un commerce, c'est compliqué, c'est chiant, c'est un lieutenant des pompiers qui a dit ça, je connais des pompiers, je vais essayer de me renseigner, voir un petit peu ce qui est possible de faire. Le problème c'est qu'on est à un mois de l'ouverture. Vous voulez ouvrir le 6 décembre, ça pue, voilà, on n'est pas bon pour le 6 décembre. Il faut tout rechanger apparemment, donc c'est chiant. Grosse nouvelle, grosse mauvaise nouvelle. On est le 12 novembre, galère sur galère, j'ai appelé une dizaine de personnes, je vous explique. Pour ouvrir le bar, comme je vous l'ai dit, catégorie ERP, recevement du public, etc. etc. Aujourd'hui, on nous dit que l'alarme ne correspond pas, mais tout le monde se renvoie la balle. On a des bureaux agréés, vous savez, il y a Veritas, Tocopec, machin, Avav, les trucs comme ça, qui nous demandent des sommes démesurées, parce qu'ils savent qu'on est pressé, les malins. Et donc, aujourd'hui, je suis dans une impasse du fait que notre notice de sécurité, donc vous savez, pour ouvrir, on doit établir une notice, elle n'est plus conforme, parce que notre alarme n'est pas la bonne. Tout le monde se renvoie la balle, parce que du coup la personne qui est en charge de la commission de sécurité ne nous fait pas un écrit. Bref, c'est le bordel. Aujourd'hui on est le 12 novembre, on devait ouvrir le 6, ça va être compliqué, on sait même pas si on pourra ouvrir en 2024, donc c'est hyper embêtant. Moi j'essaie de remuer ciel et terre pour avoir des contacts et voir ce qui est possible de faire, mais c'est compliqué. Je voulais vous partager ça, un petit peu les réflexions. Si demain vous ouvrez un bar, si vous ouvrez un établissement recevant public, faites-vous accompagner. Bon les amis, je vous reprends ici. On est au four et au moulin et comme on maîtrise tous les corps de métier, il faut que tout soit clair dès le début. Et comme là j'ai un peu bousculé tout le planning pour mettre le bar au centre de tout ça, quitte à délaisser d'autres choses, et bien c'est arrivé un petit peu vite. Donc je dois passer un peu plus souvent que sur les autres chantiers où je passe rarement voire jamais pour faire le point avec les équipes. Et là ça a été, je suis content parce que Laurie que vous avez vu, bien il avance bien sur la déco. J'ai hâte de vous la dévoiler dans d'autres vidéos. Dites-moi si cette vidéo vous plaît. Est-ce que vous aimeriez que j'aille plus en profondeur sur le bar, comment monter un bar, comment recruter. Vous le savez, j'aime les business physiques. Je vais parler de business physique encore et encore dans cette chaîne. Je parlerai toujours d'investissement immobilier évidemment et de marchand de biens. Aujourd'hui, si vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous voulez sortir l'opérationnel, piloter un peu de haut, un peu comme j'essaye de le faire avec mes différentes sociétés, eh bien je vous invite à réserver un appel en description. Le lien, c'est un appel offert, c'est le premier lien dans la description. C'est un appel de 30 minutes où je vous donne le maximum de valeur et on voit si je peux vous accompagner sur le long terme. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. C'était Guillaume, à très vite.